Bonjour Sylvia, Bonjour Chantal. merci de nous accueillir dans ton refuge où tu accueilles plein d'animaux. Tu vas nous faire visiter tout ça, mais aussi nous parler de la télépathie animale parce que tu mets la télépathie animale au service des animaux dans ton refuge. Tout à fait. Donc on a plus ou moins 150 animaux au refuge. On a commencé la télépathie animale avec nos chevaux parce que ben, quand tu es venu nous rencontrer pour la première fois il y a 8 ans, je Oui, pense maintenant, oui, en fait tu t'es proposé, donc d'abord tu as d'abord regardé qui on était et ce qu'on faisait pour les animaux. Quand tu as vu que c'était correct, très bien même. tu t'es proposé en fait en sponsor pour faire la communication de nos animaux. À l'époque, je ne connaissais pas cette communication, cette télépathie animale, et donc je me suis dit, bah, au pire, ça ne leur fait pas de mal. Au mieux, ça donne un coup de main et ça permet d'avancer. Et donc, j'ai vu des choses assez surprenantes dans tes premières communications qui ont fait que, ben, on ne fait plus rien sans ça, en tout cas déjà pour les chevaux. Les autres animaux, c'est compliqué dans le sens où ils sont très, très, très nombreux, donc tu devrais travailler à temps plein si je devais t'embêter constamment. Mais voilà, en tout cas pour les chevaux, on a vraiment mis ce service-là en plus parce que de un, ça fait gagner 3 mois de travail, je vais dire à la base, c'est-à-dire quand ils arrivent, normalement il faut plus ou moins 3 mois pour que l'animal comprenne qui on est, ce qu'on lui veut, comment on vit chez nous, etc. Avec la communication animale, c'est du jour au lendemain. Ouais, L'animal sait où il est, ce qui va se passer, qu'on n'est pas des méchants, qu'on va pas voilà, et que s'il veut rester chez nous, il pourra rester chez nous et vivre la vie qu'il veut. ouais. Parce que si on s'adapte à eux, on change nos habitudes de fonctionnement si l'animal ça lui convient pas. Et je pense que ça c'est important parce qu'un refuge à la base c'est justement le mot le dit bien, c'est pour eux et c'est pour eux qu'on est là. Et donc si on commence à les mettre dans un rythme à nous et dans une organisation à nous, ben eux ça leur convient pas tout le temps. Donc il faut respecter leur manière d'être et je pense que la communication me permet vraiment de savoir qui ils sont et comment le Ouais, faire. de s'adapter à eux. Alors, je vais juste te couper parce que je vais expliquer aussi. Toi, tu as dit comment je suis arrivée dans ta vie. Je vais expliquer aussi comment toi, tu es arrivé Avec dans ma plaisir. vie, hein, puisque à l'époque, j'avais Pégase, hein, tu te souviens, qui était tout seul en prairie et qui avait envie d'avoir une ponette noire d'1 m 30 avec lui. Et je cherchais désespérément cette ponette qui est arrivée sur mon chemin, qui était dans ton Tout à refuge. fait. Et alors là, en voyant comment, comme tu dis, comment ça se passait, timidement, j'ai dit, ah bah, vous savez, je fais de la télépathie animale, est-ce que je peux le faire bénévolement? Et là, aux grandes surprises, bah, Sylvia, elle a dit oui. Ouf, j'étais moi un petit peu, au départ, j'étais pas la pro de la télépathie animale, c'était le début. Et c'est grâce à toi, moi, que tout ça s'est mis en place aussi, puisque une fois que j'ai commencé, bah, ça s'est plus arrêté. En fait, donc on a vraiment évolué Ensemble, ensemble tout à et fait. je trouve que c'est beau et on s'est plus quitté C'est ça. quasi. On a construit nos petites, notre aide pour les animaux ensemble. Oui, tout à fait. Et je trouve ça magique. Et donc j'ai fait bénévolement les télépathies animales pour tes animaux parce que c'est vrai comme tu le dis, permettre à l'animal d'arriver dans un endroit qu'il ne connaît pas et de lui expliquer ce qu'il fait là, qu'il peut déposer ses bagages et qu'il va être bien entouré et qu'on va s'occuper de lui, eh ben Qu'on ça va fait l'entendre oui, surtout. Enfin, qu'on va écouter ses demandes et que si on n'arrive pas à mettre en place ses besoins, enfin, les choses qu'il a envie qu'il a envie d'avoir, ben, on essaye de trouver un équilibre, oui, enfin, un petit pourparler, un juste oui, milieu entre les deux en disant, des écoute, compromis. je peux pas t'amener ça, mais si tu veux, je peux le faire comme ça pour voir si c'est un peu mieux. Ouais. Et voilà, et c'est comme ça qu'on arrive à trouver un équilibre entre tout et qu'on arrive à avoir des animaux posés parce que on ira voir tout à l'heure le Oui, troupeau. Ils sont une trentaine à vivre ensemble et il n'y a pas de bagarre, il n'y a pas de, enfin voilà, tout le monde mange ensemble. Il y a toujours des dominants et des dominés, mais tout le monde se respecte et tout le monde laisse vivre ensemble. Et ça, je trouve que c'est important parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de mettre leurs chevaux ensemble ou de les mettre avec un nouveau coquesse. Moi, quand un nouveau arrive, je le mets directement dans le troupeau. Alors, il y a la concierge, mon Picasso. Picasso, c'est mon cheval. C'est un cheval que j'ai depuis avant le refuge. Et Picasso, en fait, il joue mon rôle en tant que cheval. mhm. C'est-à-dire qu'il vient chercher le nouveau et il lui présente le refuge, il fait le tour avec lui. Il est le copain dont le cheval a besoin au début tant qu'il n'a pas encore trouvé d'affinité avec les autres. Et puis quand il a trouvé l'affinité avec un des chevaux du troupeau, et Picasso recommence sa petite vie parce que lui, il est le copain de tout le monde et voilà, une fois il est avec l'un, une fois il est avec l'autre. Donc c'est assez comique de voir le rôle que Picasso a pris dans le refuge. C'était assez impressionnant, je trouve. Ben voilà, donc chacun a son rôle et grâce à la télépathie animale, quand l'animal arrive, on connaît ses besoins
on connaît ses attentes. Tu as dit, on trouve des compromis. Il y a Picasso qui joue son rôle d'intermédiaire, conciliateur voilà, et de concierge. conciliateur et de concierge. Et ça, je trouve c'est magique parce qu'il y a peu de refuges qui font ça. Et d'être à l'écoute des animaux comme ça, bah ça, voilà, on va les voir. Ça donne des animaux super heureux, même en refuge. Donc il faut pas avoir, on va dire la tristesse qu'ils sont en refuge. Si, c'est mieux qu'ils aient c'est toujours un mieux qu'une famille, référent, hein. qu'ils aient une famille. Mais quand on les voit ici, on voit aussi qu'on s'occupe d'eux et qu'il y a de l'émotionnel autour d'eux, soit qu'on prend soin d'eux. Tout à Et fait. ça, c'est Moi, magique pour eux. je les laisse toujours à l'adoption parce que la seule chose que je ne peux pas leur donner, c'est l'attention quotidienne d'une famille pour un seul animal. Oui. Il n'y a rien à faire, le pansage hebdomadaire, etc. Je ne sais pas le faire avec 150 animaux à prendre en charge. Même si j'ai parfois des journées où j'ai mes bénévoles et donc j'aurai un petit peu plus de temps, ben il y a tout l'administratif à faire. C'est encore plus lourd que les soins des 150 animaux. Mais enfin bon, voilà, il faut le faire, il n'y a rien à faire. C'est vrai que pour moi, c'est ce manque-là que je veux leur offrir et que je veux leur laisser. Après, il y en a qui ne pourront jamais partir parce que les familles miracles, malheureusement, il n'en existe pas beaucoup. Non. Et donc, les chevaux avec des pathologies ou les chevaux qui sont déjà très vieux, parce que vous verrez que dans le troupeau, il y a des chevaux de 39 ans et que la plupart de mes chevaux sont des vieux. Donc, on est très proche de la trentaine, des 31 pour beaucoup. Et donc, ces chevaux-là, ben voilà, je ne me fais pas d'illusions. C'est des chevaux qui resteront vivre avec moi toute leur vie. Donc, d'office, dès que j'ai des bénévoles en trop, je fais en sorte qu'on aille les brosser, qu'on aille s'occuper d'eux, etc., pour justement avoir cette attention qui leur manque ici. Mais je pense qu'entre copains, etc., vous verrez, j'ai pas l'impression que c'est un manque énorme pour eux, quoi. Non, mais quand on leur demande, il y en a qui veulent pas partir. Hein, le nombre qui disait je veux pas partir et Sylvia a été désemparée en disant mais non, moi je veux qu'ils partent pour permettre à d'autres d'arriver. C'est ça l'objectif. C'est pas qu'on a envie de s'en débarrasser, c'est qu'on a envie qu'ils trouvent une belle famille et qu'il y en ait d'autres qui puissent prendre leur place. Ça permet de faire de la place parce que malheureusement, voilà, j'ai normalement une capacité budgétaire pour 30 chevaux. On en est à 36 actuellement, donc je ne peux plus en prendre d'autres parce que voilà, je ne peux pas mettre en danger de nourriture ceux que j'ai chez moi pour en sauver un encore de l'extérieur. Donc je dois vraiment faire attention à l'équilibre et ça, tu me l'as appris avec le temps aussi. Hein, tes conseils m'ont aidé parce que tu fais de la télépathie animale, mais tu es aussi un guide de vie. Donc les conseils que tu m'as apportés, qui m'ont permis de trouver un équilibre et de me trouver moi-même, il n'y a rien à faire. Ça m'a permis de savoir dire non, ce qui n'était vraiment pas facile au début. J'en prenais beaucoup de trop, au point où certains se moquaient de moi parce que je mangeais des nouilles tous les jours, parce que je nourrissais mes animaux et que comme j'en avais pris beaucoup, ben, il fallait se débrouiller. Et ça, je ne veux plus parce que c'est très difficile de se lever le matin et de se dire, mon Dieu, comment je vais faire pour acheter une boule de foin. Ça, je ne le souhaite à personne. Et ils ont toujours eu ce qu'il fallait. Hein. Je me suis toujours débrouillée pour qu'ils aient tout ce qu'il faut. Mais c'est vrai que c'est compliqué à vivre, c'est angoissant pour moi et donc du coup angoissant pour eux parce qu'il y a rien à faire, ce sont des vraies éponges à émotions. Et tout ça, en fait, tu m'as permis de trouver mon équilibre et de m'affirmer en disant non, ça je ne veux pas pour eux. Donc voilà, ils sont 36, on est déjà 6 au-dessus de mon budget, c'est déjà pas mal. C'est beaucoup mon privé qui a compensé pour ceux qui étaient en trop. Donc voilà, donc pour le moment, ce sera 30 places maximum. Et tant que j'en ai pas qui partent à l'adoption ou qui malheureusement décèdent de leur belle mort, parce que ici il n'y a pas d'euthanasie de confort, mais du coup, ce sera le troupeau qui restera jusqu'à la fin. Voilà, parce que moi quand je t'ai connue, ils étaient 15. Donc j'ai connu avec 15 où on était tranquille, on va dire, et puis en un coup, boum, 40. On est passé à 40, où là, en télépathie, en tout, ça a été un petit peu un grand chamboulement. le grand chamboulement. Et c'est vrai que là aussi, il faut penser à soi. Hein, c'est bien de s'occuper des autres aussi, ça, les animaux, dur, hein. et mais s'oublier, ça les aide pas non plus, parce que comme tu dis, eux ils ressentent les émotions, et quand t'es en dessous de tout, tu sais pas non plus leur donner énormément, et donc là l'équilibre a dû se trouver. Et en tout cas, moi je suis heureuse parce que je vois que ça commence à se mettre en place. Ça porte les fruits, tout à fait. Oui. Et je prends un petit peu plus attention à moi dans le sens où j'ai des bénévoles maintenant sur qui je peux réellement compter. Du coup, je peux me permettre de me dire, là, je suis fatiguée. J'ai besoin de 2 ou 3 jours. Enfin, j'attends encore que mon corps me le dise, hein, parce que tant que mon dos me dit pas, tu bouges plus, c'est vrai que j'ai du mal à partir. Mais ici, voilà, il y a quelques semaines d'ici, mon dos m'a dit stop. On a dit stop. Voilà, on est parti 3 jours, on a soufflé, on n'a pas allé loin, hein, mais au moins en fait, je pars
parce que je ne sais pas m'arrêter. Oui. Bah, Donc si je reste, bon, faut savoir que le refuge est à la maison, donc du coup, ben moi je vis sur place H24 et même si je suis en congé, je vais sortir, je vais pas savoir faire autrement que de ramasser quelque chose ou de déplacer quelque chose ou d'être attentif à mon cheval ou à un ouais. animal qui a besoin d'autre chose et donc le changer de place et du coup je m'arrête pas. C'est un travail de chaque instant. C'est ça. Et la prochaine étape, c'est que ce soit pas attendre que le dos dise stop. C'est ça. Hein, donc on a encore quelques moments Il y a pour toujours dire du qu'il travail. faut s'arrêter avant que le dos dise stop. Mais bon, c'est déjà énorme parce qu'avant on disait jamais non. stop et on avait une Sylvia qui était dans des états pas possibles et donc voilà. Petit zombie. Oui, viens par ici. Un zombie, oui. Ah, Chantal. Voilà, c'était un peu ça. Tout à fait, tout à fait. Je voudrais juste faire une petite parenthèse. Ici, donc le refuge s'appelle Naturhorse parce que j'ai essayé de remettre les chevaux au naturel le plus possible. Donc ça a été la première étape. Après, vous verrez qu'il y a plus que des chevaux. Il y a beaucoup d'autres espèces parce que les chevaux, j'ai ma limite budgétaire, mais du coup j'avais de la place pour d'autres petits animaux, donc on a fait rentrer les autres petits animaux parce qu'il y a énormément de maltraitance et de demandes des inspecteurs pour pouvoir placer ces animaux-là. Mais par contre, j'essaie de remettre tout le monde au naturel ou en tout cas dans leurs besoins éthologiques primaires. Oui. Donc aujourd'hui, c'est nous qui sommes en cage. Les chats sont dans leur pièce et c'est nous qui sommes en cage. Donc quand les humains viennent voir nos chats, ils les voient dans une cage voilà. et les chats sont en liberté. Voilà. Donc c'est l'inverse. On n'a pas toutes des petites cages individuelles pour mettre les chats dedans. Je trouve que si certains ne pourraient pas être adoptés pour x, y raison, ils seraient trop vieux, ils seraient pas assez câlins, etc. Ils ont au moins un espace de vie comme à la maison. Oui. Et ils auront un extérieur dans les mois à venir, j'espère, si pas en tout cas pour l'année prochaine. Oui, bah, on sait pas faire Rome en un jour non plus. Non, mais c'est bien. C'est pour ça que c'est pour ça que ça fait des années qu'on est ensemble parce que je sais que la priorité c'est l'animal. Ça c'est. J'ai dû te mettre dans la priorité des animaux. Tout à fait. Mais je sais que là, on va au maximum de ce que l'animal a besoin et on n'est pas dans des box tout petits où il reste debout toute la journée pour les chevaux. C'est vrai que tu as commencé avec les chevaux, mais là maintenant que tu as trouvé ton lieu, ça fait des années qu'il était qu'il devait arriver, bah là en une fois ça s'est aussi ça a explosé et donc là tu ouvres ta porte à tout animal qui a besoin de toi en fait. Tout sauf 3 espèces. Pas parce que je les aime pas, hein, mais parce que soit au niveau administratif c'est très très lourd, donc ça c'est pour tout ce qui est bovin. Les furets parce que la demande n'est pas là dans le sens où il y a suffisamment de refuges pour les accueillir. Pour l'instant c'est pas encore une énorme mode, donc il y en a pas à tous les coins de rue. Et je ne les connais pas suffisamment, donc je ne vois pas l'utilité d'aller me renseigner et de m'informer et d'apprendre sur le furet vu qu'il y a suffisamment de refuges pour ça. Et la 3e espèce c'est les chiens. Je les adore, mais de nouveau, je voudrais les voir en liberté. Et c'est vrai que gérer une meute, avec tout ce que j'ai déjà, avec le risque que l'instinct, ils aillent attraper des chats, des lapins, etc., je veux pas. Je veux pas mettre en danger ceux qui sont ici parce que j'aime bien les chiens. Donc voilà, c'est pour ça que je ne fais pas les chiens en refuge. Ce qui est, je trouve, intelligent. Oui, quand on gère un refuge, il faut être intelligent aussi, savoir quelles sont ses capacités, savoir où mettre ses limites. Et tu gères déjà tout un troupeau. On sait pas tout gérer et c'est intelligent de se dire non, là c'est pas pour moi, là ça allait plus, c'est d'aller aussi là où ton cœur te mène, hein. Il faut qu'on aime faire ce qu'on fait. Et avec tout le travail qu'il y a, ça va. Voilà, avec tout le travail qu'il y a, il faut qu'il se fasse vraiment avec amour, sinon si c'est pas une corvée. Il y a des moments où je dois regarder l'heure pour rentrer parce que j'ai aussi une famille maintenant qui s'est bien installée et donc il faut que je pense aussi à la famille parce qu'il y a moi, mais autour de ça il y a la famille. Et c'est vrai que pendant des années, j'ai mis de côté cette famille parce que je me sentais bien qu'avec mes animaux et que j'en avais beaucoup trop et que j'avais beaucoup à faire toute seule. Et là, voilà, il est l'heure, il faut que je rentre faire à manger, machin, que je fasse un petit peu la femme de maison, même si je suis pas une femme d'intérieur. Mais bon, voilà, c'est vrai que c'est difficile, surtout quand on a du soleil comme ça, de s'arrêter, de se dire, stop pour aujourd'hui, on va faire autre chose. C'est compliqué. Surtout dans notre pays. Le soleil, il est pas souvent là, donc on profite quand il est là. Mais moi, je retiens une chose par rapport à la télépathie animale qui m'est revenue quand tu parlais. C'est magique, la télépathie animale. Mais il y a quelque chose qu'il faut se rendre compte, c'est que ça travaille beaucoup sur soi. Tout à fait. Parce qu'il faut être capable d'entendre ce que l'animal veut, être capable parfois de se dire, non, on peut pas lui offrir tout non plus, de trouver des compromis et de se rendre compte qu'on est un des piliers aussi de la relation avec l'animal et donc il
il y a une bonne charge émotionnelle derrière Je tout vais ça. rebondir en disant une chose, c'est qu'il faut tomber aussi sur la personne qui fait la communication animale, comment je vais dire, très, la personne doit être compétente. Et ça, c'est parfois compliqué parce que comme la télépathie animale n'est pas réglementée, n'est pas, comment on dit ça, il n'y a pas d'école pour ça. Il faut tomber sur des gens qui fassent ça correctement. Parce que des charlatans, il y en a en tout. Hein, on peut tomber sur des très bons ostéos comme des très mauvais ostéos et ainsi de suite. Que ce soit pour les animaux, on parle, je parle pas d'ostéo humain, mais je parle au niveau des animaux. Et donc, c'est vrai que trouver la personne qui le fait en toute conscience, en enlevant toute cette partie humaine, parce qu'il n'y a rien à faire. On voit une photo, bah oui, c'est normal qu'il y a ça, il se passe ça derrière. Non, tout ça, il faut savoir l'occulter. Et je trouve que pendant les 8 années qui sont passées, tu as fait ça d'une manière tellement positive et neutre. Ça m'a vraiment permis d'aller au bout, parce que je n'aurais pas fait tout ça si j'étais tombée sur quelqu'un comme j'ai déjà eu l'occasion de croiser ou d'entendre, oui, mais mon cheval m'a dit qu'il voulait des fraises, j'ai été acheter un ravier de fraises, il a pas mangé la fraise. Mais non, la logique, enfin, c'est pas normal. Enfin, il y a des choses qui sont un petit peu aberrantes. Et donc, c'est vrai qu'il est important de bien choisir la personne qui fait la télépathie animale. En l'occurrence, moi, tu m'as choisi, mais je t'ai choisi aussi à ce niveau-là. Et c'est vrai que c'est important parce que ça nous permet vraiment d'apprendre, de connaître. Je sais pas si tu te souviens, mais enfin oui, tu t'en souviens. Je suis venue faire la formation parce que moi, je voulais comprendre. Oui. J'avais besoin de savoir comment ça se passait. Tu apprends aussi, et tu m'apprends en tout cas à me faire confiance dans les ressentis que j'ai, etc. Je ne fais pas les communications parce que je suis trop Speedy Gonzalez. Hein, je suis une boule de flipper, je pars dans tous les sens. Donc, j'ai pas le temps de m'arrêter, de me connecter, etc. Et j'y arrive pas parce que je suis trop speed. Il faut prendre sa bulle et le moment pour le faire. Et ça, pour moi, c'est très difficile. D'ailleurs, mon cerveau, il sait que quand je dois avoir ma bulle et que je dois réfléchir pour installer mes animaux différemment, parce que quand on fait des grosses prises en charge de nouveaux animaux, il faut trouver où et comment les mettre au mieux, le plus rapidement possible. Et vous allez voir, on est en travaux, donc il y a beaucoup d'espace, mais il y a beaucoup d'espace en travaux. Et donc, c'est la nuit qui fait ça. Je dors jusque des 2 heures du matin et de 2 heures à 5 heures, mon cerveau ne veut plus dormir et là, ça y est, on réfléchit, ben tiens, ça c'est une bonne idée, on va faire ça comme ça et ça comme ça. Et donc le lendemain, au grand malheur de mes stagiaires, j'arrive et bon, on va faire comme ça, comme ça, comme ça et on chamboule tout pour trouver les espaces de tout le monde. Donc c'est vrai que ça, moi, je ne sais pas faire, je ne sais pas m'arrêter et ça m'a permis vraiment le fait que tu viennes envers moi, de pouvoir comprendre et voir et de me faire confiance. Donc j'ai des ressentis sur certains animaux. C'est comique hein, parce que les gens me prennent pour une folle. C'est pas grave, j'assume. Je passe devant un box ou devant et je m'arrête, et je me retourne, je dis bon, il faut faire ça parce que ça va pas pour lui, il faut le déplacer. Donc les stagiaires me regardent. Et comment tu sais ça? Alors je leur dis pas, j'ai fait une communication, j'ai entendu, il m'a demandé. Si je dis parfois il m'a demandé, mais je leur dis regardez le comportement qu'il a. Parce que même quand l'animal le demande et que vous n'entendez pas, si vous l'observez, vous voyez que ce que vous ressentez, c'est sa demande. L'animal tourne en rond ou l'animal, on voit qu'il est pas bien, il y a quelque chose qui lui va pas. Donc il faut apprendre à se faire confiance. Et ça, je peux le dire encore une fois merci. On va se dire beaucoup merci, je pense. Sur oui, mais on peut en profiter, ça fait du bien. Ça fait du bien. Et donc du coup, ça permet justement d'accepter ce qu'on entend en regardant l'animal et en se disant effectivement, il est pas bien. Oui. Alors ici, je vais rajouter, moi en général, je dis de pas regarder l'animal pour pas être influencé quand on veut faire de la télépathie animale, parce que moi, le fait de faire de la télépathie pour tes animaux m'a appris énormément, c'est de pouvoir être neutre. Quand tu me téléphonais, que tu me disais, voilà, par exemple, Woolit va pas bien, je ne me mets pas dans oh, mon Dieu, le pauvre, il va mourir, il va voir ceci, il va voir cela. C'est ok, je reste neutre et on va voir ce que l'animal va me dire. Il peut être pas bien physiquement et puis me dire bah non, au final ça peut aller, je sais supporter ceci ou je sais supporter cela. Et ça m'a appris mais vraiment d'être. Tu peux me dire tout ce que tu veux, je reste neutre quand je dois être face à l'animal. Moi, c'est dans l'autre sens, c'est après la communication. C'est pour me demander, non, comment on dit ça, quand je reçois cette communication, ça me confirme en fait ce que j'ai reçu. Et c'est plus dans ce sens-là. C'est pas pendant le moment où on fait la communication. À ce moment-là, effectivement, on n'est pas entre guillemets. Mais là, c'est plus, moi, je reçois des messages entre guillemets, tu vois, en passant devant, c'est l'air de dire, c'est un peu comme quand on a quelqu'un qui,
Oui. Dis, t'oublies, Oui. mais regarde-moi, ça me va pas, et Oui, je voudrais oui, bien, oui, 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 voilà. tout à fait. C'est plus dans ce Tout à sens-là, fait. c'est plus des messages comme Oui. ça que je reçois, et donc, oups, là, du Eh coup, bien, j'ai vraiment un arrêt sur oui, image qui fait que je regarde, je dis, c'est dans ma tête, ou bien réellement j'ai reçu quelque chose, et donc, effectivement, c'est là que je m'aperçois que j'ai bien oui, reçu que et que t'as je bien dois fait. bien faire le Oui, nécessaire. oui, Donc, c'est vraiment après d'avoir reçu oui, le message. oui, ça te conforte. Et moi, je te disais que moi, ça m'a appris d'être neutre, Mhm. parce que le fait de dire, tiens, on va faire une communication avec des animaux de refuge, il y a des personnes qui se mettent déjà dans, Oh, les ce pauvres sont des malheureux. animaux qui sont malheureux, Mhm. ou les pauvres, ils vont me dire qu'ils sont pas bien, etc., alors que la majorité vont bien puisqu'on en prend soin. Mhm. Et donc, on se prépare déjà, on mentalise déjà des choses, et alors parfois on reçoit des messages complètement faussés à cause de ça. Tout à fait. Donc ça, c'est parce que, à force d'avoir tout ce qu'on a vécu ensemble, Ouais, voilà. les premières communications, tu n'es pas venu sur place. Non. Les premières communications, tu me demandais juste une photo de la tête de l'animal, Oui. même pas du corps complet, etc. Donc on ne voyait pas les états de maigreur pour certains, etc. Juste la tête, le regard, Oui. et son nom, et c'était tout. Oui. Le nom du référent, mais bon, avec moi, tu n'as pas dû avoir souvent le nom des référents, parce que c'était toujours moi. Mais voilà, Oui. justement pour éviter tout ce contexte externe. Oui, Voilà. d'être vraiment bien neutre et de te donner les messages les plus justes possibles, sans interprétation de ma part. Hein. Quand il y avait une image, je disais, moi j'ai ça comme image, sans dire, bah ça veut dire ceci ou ça. C'était à toi de comprendre l'image. Voilà. Moi, c'était pratique, je trouve. Je transmets, et puis après, moi, Sylvia, elle fait ce qu'elle veut. Il y a un côté tranquille avec ça. Eh bien, moi, je propose qu'on aille déjà visiter tous les chevaux et tous les animaux que tu as accueillis, et puis qu'on continue à parler de tout ça, et peut-être que on va faire des communications, des télépathies. Pourquoi pas? En direct. Avec plaisir. Alors on y va, on commence par les chats. On commence par les chats? Allez, on y va. Allez, alors, allons-y. Voilà, c'est une pièce, c'était la salle de traite. Pour ça qu'il y a une fosse au centre. L'idée était d'avoir des facilités de nettoyage, mais surtout des facilités pour nous de ne pas avoir de litière partout. Et donc ils ont un espace de vie qui correspond un peu à une maison, des armoires, des fauteuils, etc. Mais donc, on va te faire comme ça parce que ça va pas. Là, oui. Et en dessous, on a toutes les litières. Comme ça nous permet, nous, de nettoyer facilement. Et eux, ils ont de l'espace pour jouer, pour faire dodo, etc. Super. Est-ce que tu veux, enfin moi en tout cas, je sais qu'ils sont bien, j'ai déjà eu contact avec l'un ou l'autre. Est-ce que tu veux que je rentre en communication avec l'un ou l'autre? Oui, pourquoi pas. Il y en a une qui me vient en tête, mais elle se cache. Donc, je ne sais pas si... Ça, j'ai pas besoin. Je vais juste m'asseoir. Attends, parce que on va aller il y en s'installer. a un qui est à mettre dans... Hop, voilà. Doucement, Pompon. Doucement, petit loup. Viens. Voilà. Tu viens, maman? Pompon. Oui, Oliver, je sais. Alors, elle s'appelle Misty. d'accord. Elle est cachée là-bas au-dessus. Là? Oui, Ok. c'est une petite tigrée. Est-ce que je dois te donner des infos ou est-ce que tu regardes d'abord telle? Non, je vais aller rentrer en connexion avec elle. Donc, Misty. Misty. C'est ça? Ok. Allez. Donc, elle accepte de rentrer en connexion avec moi. Maintenant, je vais lui demander ce qu'elle veut me transmettre. Il y a un côté laissez-moi tranquille. Pas toucher. C'est ce qu'on fait. Il y a de la colère. Il y a de la colère parce que j'ai reçu le mot abandon. J'ai reçu le mot chaton, mais je ne sais pas si l'abandon va avec les chatons, voilà. Ou s'il y en a eu ou pas. Il y a un côté où elle sait ce qu'elle fait ici, mais elle sait pas, ça va paraître bizarre pour les gens, mais elle sait pas ce qu'elle fait trop dans tout ce contexte-là. Il n'y a pas beaucoup de sens, d'utilité pour elle, on va dire, d'être ici sur Terre. Donc elle est dans un peu renfermée et n'a pas trop envie de s'ouvrir pour le moment aux humains en tout cas.
Elle aimerait avoir un petit côté extérieur et être avec moins de chats autour d'elle, d'avoir un côté plus à elle, on va dire comme ça. Voilà ce qu'elle transmet pour maintenant. Est-ce que ça résonne? Ça résonne totalement. En fait, il faut savoir que Misty a été trouvée dans le jardin d'une vieille personne. Donc, ce sont des aînés qui vont aider la personne à avoir à se faire à manger avec eux, etc. Et il y avait 3 adultes et 2 chatons. Et on ne savait pas d'où ça venait, etc. Donc, l'aînée a d'abord nourri à chaque fois qu'elle y allait, sauf qu'elle n'y allait pas tous les jours. Parfois, c'était des collègues à elle qui allaient, donc elle nourrissait pas, des collègues ne voulaient pas spécialement nourrir les chats errants. Donc, la personne m'a demandé pour les prendre en charge, tout le monde, les 5. J'avais pas de pièce encore à l'époque, donc je lui ai proposé d'être famille d'accueil. Elle avait une volière chez elle, qui était vide, et donc elle a aménagé la volière pour les 5. Du coup, ben, ils ont terminé le sevrage des chatons là-bas. On ne savait pas si c'était Misty ou Malia qui était la maman. Il y avait le papa, il y avait Léo. Euh, une fois que la famille d'accueil, donc ils étaient assez grands et que j'ai ma pièce qui s'est libérée, on a récupéré tout le monde. Non, pas tout le monde. Il y avait la vieille femelle, la deuxième femelle qui, elle, est assez amochée, on va le dire comme ça. Elle a fait beaucoup d'abcès au niveau dentaire, etc. Et elle est partie, elle est restée vivre chez la dame qui a fait famille d'accueil, avec un des chatons, une des femelles. Le deuxième femelle, la deuxième petite chatonne, enfin, je sais pas si ça peut dire chatonne, la deuxième petite chatte, a été adoptée par un de ses collègues, qui finalement, ça ne colle pas avec la petite femelle. Du coup, elle a récupéré la deuxième femelle chez elle, donc elle a gardé la vieille et les 2 bébés. Et donc, Misty est restée ici avec Léo. Misty, toujours réservée dans son coin, effectivement, elle n'aime pas être touchée, etc. Donc, on l'a laissée tranquille. Léo, lui, a fini par se relaxer et a été adopté. Un monsieur qui a craqué complètement sur lui et actuellement c'est le chat de monsieur, faut pas l'embêter. Donc Léo est le coq en pâte. Mais voilà, Missy veut pas de contact avec l'humain, donc on la laisse tranquille, on la laisse là. Elle descend, elle vient manger. Parfois elle est sur le panier, parfois elle est là-bas en haut, comme elle veut. Il n'y a pas de souci, mais c'est vrai que du coup elle a beaucoup moins de chances de trouver une famille, parce qu'elle n'a pas envie d'être en contact avec l'humain. Elle demande un extérieur, ce sera bientôt le cas, vu que derrière les vitres qui sont là, on a une petite cour et on va faire une volière pour dire de pouvoir leur donner un intérieur et un extérieur. Moins de chats, malheureusement, c'est pas moi qui décide, dans le sens où le nombre d'abandons et le nombre de chats qui sont là, c'est parce qu'il faut pouvoir les sauver et leur donner la possibilité de trouver une famille. Donc c'est ça que j'essaye de leur mettre un maximum de cachettes, un maximum d'espace. Donc dans cette pièce-ci, légalement, on a le droit à une trentaine de chats. Pour moi, c'est beaucoup trop. Oui. Donc dans cette pièce-ci, ils sont actuellement 14. Parce que voilà, pour moi, je trouve que c'est largement suffisant et j'en veux pas 30 dans cet espace, c'est pas faisable. Non, je sais pas. Donc une des choses que les personnes qui font les agréments m'ont déjà dit, c'est que quand ils viennent faire des visites pour agréer les espaces, c'est pas, ils doivent pas faire attention aux normes au niveau de taille parce que je suis toujours largement au-dessus. Donc ça, c'est pour moi quelque chose de positif. C'est vrai que en règle générale, on essaie d'avoir un maximum de place pour sauver un maximum d'animaux. Mais moi, je pense à ceux qui, malheureusement, n'auront jamais de famille. Et donc, j'essaie de leur donner vital qui est pour moi le minimum de base. Oui, et puis après, quand tu as des animaux qui sont adoptés, qui vont être adoptés, ils auront été dans un environnement serein aussi. Et donc, quand les adoptants viennent, ils ont des chats qui sont bien dans leur tête. Quoi. C'est ça. Parce que c'est vrai que quand on les met dans des espaces restreints et dans des contextes qui ne leur correspondent pas et qui ne leur conviennent pas, on a des perturbations psychologiques qui sont assez importantes, des chats qui se battent entre eux, etc., qui sont plus sociables ou qui griffent. Enfin, voilà. Ici, on voit les chats qui ont l'habitude de venir chercher les câlins quand on se pose. Donc, bien souvent, après leur repas, on prend une petite demi-heure. Les bénévoles qui font les chats font le nettoyage, mais après le nettoyage, elle garde toujours une demi-heure en plus pour venir s'asseoir sur les fauteuils. Et qui veut un câlin, vient chercher les câlins, parce qu'ils en ont besoin aussi. Oui. Oliver a plus de 10 ans. Il a été abandonné il n'y a pas très longtemps. Mais Oliver, il est en manque d'attention, de câlins. C'est un vrai perroquet. C'est le premier à rentrer. Et Timiga, ici, il a que 9 mois. Mais pareil,
des chats qui cherchent le contact un maximum parce qu'ils ont besoin de ce contact. Ils l'ont eu, donc il dit quand il était chaton, ils l'ont doucement. On peut rester tous les deux. Voilà, il y a de la place assez pour les deux. Nougat. Ah oui, ça je savais. Ça, je savais. J'ai vu sa tête, je l'ai vu. Il va encore aller griffer ton cou. Oui, il m'a déjà tatoué. Pas qu'il griffe pour être parce qu'il est méchant, hein, mais en fait, monsieur glisse et donc il se rattrape. Mais du coup, il se rattrape mal. Donc voilà. Donc ce sont des chats qui ont été en contact avec l'humain, des chatons, et qui ont besoin de ce contact. Et quand ils se retrouvent en refuge, ben, ils en ont moins. C'est ce que je disais tout à l'heure. On a moins d'attention en refuge que quand on est à la maison. Et c'est ça que ben, ces chats-là sont, pour moi, les plus urgents à trouver une famille parce qu'ils en ont besoin. Oui. Voilà. Maintenant, il a plus de 10 ans, donc est-ce que quelqu'un ouvrira son cœur parce qu'il est plus âgé au lieu de prendre un petit chaton? Je l'espère. Oui, ça c'est toujours difficile, alors que quand on voit tout le monde cherche un chat câlin, et là, enfin, je pense que c'est même pot de colle. Oui. Maintenant, ce qui est bien, c'est de prendre un adulte, c'est que ben, le caractère est formé, c'est que le chat est câlin, il restera câlin. Oui. Un chaton, ben, s'il est câlin maintenant, dans 2 ans, il peut devenir un chat complètement indépendant qui n'a plus spécialement envie du câlin. Tout à fait. Et les bêtises, il y en a beaucoup moins. On voit mes fauteuils, hein, ils étaient nickel. Alors moi, ce que je vais faire, même si je suis super bien entourée, je vais quand même expliquer à Misty les chatons, où ils sont, etc. Tout à fait. Parce que comme ça, au moins, elle est au courant, si elle a parlé d'abandon, de chatons, de ce qui leur arrive, parce qu'il leur est arrivé, en fait. Comme ça, elle pourrait être tranquillisée. C'est que sa copine et ses chatons c'est la dame qui les ont accueillis. Voilà. Léo, il a trouvé sa famille, il reste plus qu'elle. Voilà. Et qu'elle, eh ben, elle peut se lâcher, même si on leur explique parfois. C'est intéressant de faire plusieurs télépathies pour aller au fur et à mesure et qu'ils entendent bien ce qu'on a à dire. Alors, je vais retourner. Elle dit qu'elle a déjà tout entendu, mais je vais bien expliquer quand même. En fait, ici, on revient dans un peu, donc il y a eu de la colère, maintenant c'est de la tristesse parce qu'elle se sent, malgré le nombre de chats qui est autour d'elle, elle se sent seule, puisque on va dire, sa communauté n'est pas là autour d'elle. Donc même si les chats sont indépendants, il y en a qui sont attachés les uns aux autres. Donc je lui explique qu'en fait, elle peut se reconstruire une famille en laissant la place à d'autres chats. J'ai essayé de la faire adopter avec Léo, mais voilà, comme elle était fort distante, etc., ça fait peur aux gens. Donc, oui, les gens ont besoin de chats très, on va dire, très présents. Nougat, allez, arrête tes bêtises. T'as du mal de trouver ta place, hein. Mais Nougat, il n'aime pas trop partager, en fait. Non. Donc voilà, donc j'explique à Misty qu'on la laissera tranquille de toute façon et que si elle veut un jour un contact, c'est à elle de venir, de montrer, et qu'elle essaye de trouver quand même des chats à qui elle peut ouvrir son cœur. La problématique, c'est que comme les chats peuvent venir et repartir, il faut pas que ce soit avec un chat qui va partir, enfin, qui peut être adopté. Si elle s'accroche, entre guillemets, s'il y a 2 chats qui se mettent ensemble et qui ont besoin de rester l'un avec l'autre, moi j'impose des adoptions en duo. S'ils sont pas adoptés en duo, mais ils restent ici avec moi et ils restent ensemble. Donc ça, il faut pas qu'elle ait peur, entre guillemets, de mettre son cœur sur l'un d'entre eux. Maintenant, c'est vrai qu'il faut que je le voie rapidement, c'est-à-dire qu'il faut que je voie qu'ils soient toujours à 2 avant de les proposer à l'adoption, de les laisser partir. Mais voilà, moi, ils peuvent rester ensemble et je peux demander à ce que l'adoption soit commune. Donc voilà, moi je lui explique de lâcher et de vivre, parce qu'elle a encore du temps à vivre, et de vivre le plus sereinement possible, et d'ouvrir son cœur même aux humains, parce qu'elle peut avoir des belles surprises, parce que je suis pas certaine qu'elle ait jamais ouvert son cœur à un humain. Donc c'est comme si elle connaissait déjà aussi. Donc maintenant, c'est ok, maintenant, quand c'est comme ça, c'est à elle de décider ce qu'elle va faire, à elle de voir ce que elle fera de tout ça. J'ai choisi Misty parce que c'est une qu'on n'avait pas encore fait. Parce que dans les chats, comme il y en a beaucoup et comme tu dis, ça rentre, ça sort, donc il y a énormément de mouvements dans les chats. C'est compliqué de te demander tout le temps de faire tout le monde. Donc c'est vrai qu'on fait
souvent ceux qui ont le plus de besoins, donc soit le plus ou les plus agressifs, ou les plus tristes, ou les plus sauvages, pour dire d'essayer de comprendre leurs besoins. Donc, les sauvages, on voit s'ils veulent être relâchés sur leur terrain ou s'ils veulent avoir du temps avec nous pour prendre le temps. Et c'est vrai que Misty, du coup, on ne l'avait pas encore faite parce que elle n'est pas sauvage, elle est craintive, mais pas sauvage, donc on lui laissait le temps. Ouais. Alors, pour Nougat, tu pourrais dire que c'est pas un chat qui a envie d'être avec plein d'autres chats. Non, il en veut juste un. Oui. C'est pour ça que quand on est arrivé tout à l'heure, j'ai fait ma bêtise. Il a demandé à sortir et je l'ai laissé sortir. Sinon, Nougat, il était dans la volière avec Esdras. Et là, ça se passe bien parce qu'il est rien qu'avec. Mais je pense que Nougat, il a compris qu'aujourd'hui, il pouvait se montrer pour essayer de trouver un adoptant. Voilà. Et donc, il a décidé de sortir pour dire d'être bien présent sur les vidéos, pour dire regardez-moi comme je suis beau, faites-moi partir d'ici. Je n'ai pas envie d'être avec autant de chats. Je suis câlin, mais pas avec, je veux pas de compagnon. Voilà. Donc, je veux bien un copain, mais pas 10. Oui, c'est ça. Donc voilà, là, c'est vrai qu'on dit toujours, tiens, les chats sont des animaux indépendants. Et c'est ça que c'est génial, la télépathie animale. Ça permet de dire, voilà, Nougat, c'est un chat qui a pas envie d'être entouré de plein d'autres chats, qui a envie d'avoir son chez lui, rien qu'à lui, quasi. Il peut en tolérer l'un ou l'autre, mais pas trop de son âge non plus, hein, parce qu'il a envie de pouvoir profiter de la vie. Et il y en a d'autres qui auront besoin d'avoir d'autres chats, d'autres compagnons avec eux. Et ça, c'est top avec la télépathie animale. On peut savoir tout ça. Voilà. Donc, Lady est d'accord de rentrer en connexion avec moi. Donc, je disais que elle, c'est comme si il y avait une séparation de son âme avec son corps parce qu'elle a parfois du mal à vivre ce qu'elle doit vivre ici sur Terre. C'est le chat qui n'a qu'une envie, c'est de se cacher. Et elle a vraiment besoin, par moment, enfin, pas besoin. Je la vois la nuit chasser, en fait. C'est comme si c'était, je sais pas ce qu'elle a vécu, mais je la vois le jour cachée et la nuit chassée. C'est ce que je reçois comme image. L'humain, c'est non. Il se pourrait qu'elle ait reçu quand même des coups. J'essaye de demander ce dont elle a besoin. C'est très compliqué puisque c'est comme si elle n'était pas là, ici, présente, en fait. Donc, ici, j'essaye juste de remettre son âme avec elle et de lui expliquer que elle voit quand même bien qu'ici, on la laisse tranquille et qu'elle peut vivre autre chose que toujours la crainte. Avec elle, je reçois aussi le mot chaton. Mais je vois pas mal d'étendue. Donc, il y a un côté liberté. Alors, je veux dire, entre guillemets, sauvage. Même si c'est pas le mot que je reçois, mais il y a un état un peu sauvage qui est là derrière. Mais je vois des pieds qui lui font peur. Et je la vois tout le temps cachée. Donc elle a eu peur de mourir. Donc elle commence un petit peu à se délier aussi, parce qu'elle était un petit peu réservée. Elle aimerait pouvoir se lâcher un petit peu, mais il y a vraiment une très grosse peur que si elle se lâche, que son monde s'écroule. C'est comme si elle avait été tout le temps sur le qui-vive et que le fait de, à un moment donné, ne plus l'être,
C'est comme si après, je sais pas si c'est clair, mais le monde après pourrait ne plus être comme elle le connaît, quoi. Et qu'il y a, le fait de lâcher serait compliqué pour elle. Est-ce que ça peut résonner avec elle? Alors Lydie vient donc c'est un abandon. Euh, la personne m'a expliqué qu'elle avait été la chercher dans un autre refuge. On lui avait expliqué qu'elle avait été adoptée 4 fois et que 4 fois on l'avait réabandonnée dans ce refuge. Et là, malheureusement, c'était la 5e et elle devait abandonner ses chats. Il y en avait 3. Il y avait Oliver, il y avait Lady et Cali qui est partie à l'adoption parce qu'elle est tombée malade et que son mari ne voulait pas s'en occuper, qu'il voulait mettre les chats dehors. Et donc, elle était désolée, mais qu'elle devait, pour leur protection, les mettre au refuge pour éviter qu'ils soient jetés à la rue tout seuls. Et donc Lydie est arrivée comme ça. Elle m'expliquait que Lydie était une craintive, qu'elle savait pas la toucher, que voilà, elle était chez elle, mais qu'elle savait bien que c'était pas un chat câlin, qu'elle lui laissait vivre sa vie, que si elle se déliait un jour, ben voilà, elle était bienvenue. Donc effectivement, Lydie, il y a tout ce passé, ce lourd passé. Moi, par respect avec l'autre refuge, j'ai contacté l'autre refuge en disant voilà, j'ai un chat qui vient de chez vous, est-ce que vous voulez le récupérer? La dame m'avait dit qu'elle était très liée à Oliver, donc il fallait pas les séparer. Donc j'ai expliqué ça aussi à l'autre refuge. L'autre refuge m'a dit écoute, c'est comme tu veux. Soit tu peux la garder et la garder avec Oliver, ou soit tu peux faire le transfert des 2 chats chez nous, pas de souci. Moi, ils étaient ici, donc ils peuvent rester ici. J'avais la place pour les accueillir, donc ils pouvaient rester là tous les 2. Une chose que j'aimerais bien que tu les transmettes, si ça te dérange pas, c'est que, de nouveau, si elle a besoin de rester ici, elle peut s'ouvrir et elle peut me dire qu'elle ne veut pas changer de monde et que c'est son monde ici. Elle pourra jouer le rôle comme Picasso d'accueillir les nouveaux et de les prendre sous son aile et de rester à la maison. Et que si un jour elle se sent suffisamment forte pour changer de vie et d'aller dans une famille, elle aura plus qu'à le dire aussi et elle pourra partir à ce moment-là seulement. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'elle a eu plusieurs vies, puisque tu dis qu'elle a été dans le refuge avant. Elle a déjà eu 5 maisons, plus le refuge 5 maisons, avant. et peut-être avant, Ça fait enfin, 7 maisons connues, après le reste. et oui, enfin, je sais pas quel âge elle a. Plus de 10 ans aussi, je Ah pense. oui, parce que il y a quand même ce côté de vie, tu vois, de vie, je me cache, je chasse et tout ça, mais elle a été maltraitée, en tout cas, hein. Je sais pas par qui, mais maltraitée. Peut-être même avant en tant qu'errant, parce que s'il y Oui, avait une partie chasse, elle était peut-être errante, ben, qu'on a attrapée, qu'on a voulu sociabiliser pour mettre absolument en famille. Hein. c'est un petit peu ce que je reçois comme information d'un chat, voilà, errant, qu'on a essayé de recadrer pour être un chat, on va dire, Elle est trop jolie pour l'humain, donc du coup, ça ne peut pas être un chat errant. donc ici, je lui explique que ça peut être sa maison, que c'est elle qui décide, qu'on la laissera de toute façon tranquille. Et qu'elle peut s'occuper des chats qui arrivent, comme tu as dit, comme Picasso. C'est entendu. À voir ce qu'elle fera avec ça. Super. Voilà. Donc, je dis merci à Lady et à Misty. Et je leur souhaite tout le bonheur chez toi. Merci. Voilà. Alors, Sylvia. Alors ici, on a un couple de haras qui a été saisi avant-hier. Donc il y a que 2 jours qu'ils sont chez nous, donc très peureux évidemment. Pas sûr qu'ils étaient manipulés. Je vous avoue que je ne connais pas leur passé, leur passif. Je sais juste que quand j'ai été les chercher, ils étaient dans des petits cabanons intérieurs. Donc voilà. Donc c'est un couple, mais je n'ai ni nom, ni information, ni âge, ni quoi que ce soit sur eux. Donc un petit coucou de bienvenue. Voilà. En leur disant qu'ils peuvent se lâcher, qu'on n'est pas des méchants, qu'on va les laisser tranquilles. S'ils veulent venir au contact, ils peuvent venir au contact. Sinon, nous, on ne fait que rentrer pour nettoyer, leur mettre à manger, à boire, et on les laisse tranquilles. Ok, bon, on va aller voir tout ça. Alors, je reçois qu'ils sont, on va dire, en pleine forme, donc ils ont de l'énergie. Donc, ils ont de l'énergie à revendre, donc ils auront un besoin de pouvoir beaucoup se dépenser. Ce sera quelque chose que tu devras apprendre, faire dépenser les haras.
Apprendre, quand j'ai dit apprendre, c'est quelque chose qui résonnait chez eux. Ils sont curieux, ils ont envie d'apprendre. L'humain, ils connaissent pas, en fait, ce qu'ils ne savent pas, c'est comment se comporter vis-à-vis de l'humain non plus. Ils ne savent pas comment l'humain peut se comporter vis-à-vis de, enfin, ils ne savent pas de manière normale, on va dire. C'est comme s'ils n'avaient rien découvert de la vie, qu'ils ne connaissaient pas grand-chose, mais ils ont l'air d'être ouverts à, voilà, à apprendre pas mal de choses. Donc, je dirais, ce sont des animaux qui sont dans l'ouverture de ce que tu pourrais leur apporter. Alors, je reviens souvent avec ce genre de choses, des grands espaces, le besoin de, je sais pas s'ils savent, enfin, s'ils savent le faire, mais de voler, de pouvoir aller d'un, on va dire, d'un endroit à un autre. Donc, je reçois l'image d'une grande volière. Donc, je leur explique où ils sont. Ils aiment bien voir les gens passer. C'est comme si ça les occupait quand même un petit peu. Ils sont assez curieux et ils observent ce qui se passe. Et ils apprennent en fonction de ça. Donc, de ce que je reçois, ça peut aller très vite, leur relation avec les humains, à partir du moment, bien sûr, où on est dans le respect. Et qu'on ne les dérange pas au mauvais moment. Donc, il faut apprendre ce que c'est que les mauvais moments pour eux. Donc, quand ils dorment, ne pas les déranger. Et ne pas aller vers eux, ne pas aller vers eux. Laisser vraiment les choses se faire tranquillement. C'est comme si, il y a un moment donné, il y en a un qui viendra avec quelque chose en bouche vers un humain, et pas l'inverse. Pas l'humain avec quelque chose en bouche, hein, on s'entend. Alors, les prénoms viendront naturellement quand vous aurez appris à connaître un petit peu leur caractère, parce qu'ils ont des caractères différents. Il y en a un qui a l'air très, un petit peu, comment on va dire, un petit Spirou, comme ça, et l'autre un peu plus en retrait, plus en observateur. Et ce sera ça qui déterminera les prénoms que tu donneras. Ils ne veulent pas ici déterminer quel prénom c'est. D'accord. Pour le moment. Alors, ils sont évidemment dans une volière d'attente. Donc, cette volière, c'est vraiment le temps de les observer. Donc, on a une 15 jours à peu près de quarantaine pour dire d'être sûr qu'il n'y ait pas de maladie, de problème, etc. Et après ces 15 jours, je suis déjà occupée à réserver la volière pour pouvoir l'installer, regarder dans quel ordre on l'a fait, où on l'a fait, comment on l'a fait. Donc voilà, et à savoir qu'ils auront un copain, non pas dans la même volière immédiatement, parce que il y a quand même un mâle et une femelle, et mon autre hara est un mâle également. Donc il y aura une séparation dans cette grande volière qui leur permettra d'avoir des grands espaces, de pouvoir se côtoyer l'un à côté de l'autre, sans pouvoir se faire de mal, on va le dire comme ça. Donc voilà. Super. Là, moi, pour le moment, je trouve qu'ils sont déjà en train de se relâcher. Ils sont vraiment. Il y a déjà une différence sur les 2-3 jours qui sont ici. On voit déjà, quand on passait devant la volière, c'était la panique à bord. C'est pour ça que j'ai choisi cet emplacement-là, parce que je me suis dit, ils n'ont pas jamais eu de contact. Ici, ils vont simplement nous voir passer, repasser, repasser. C'est une activité, parce que les perroquets ont besoin d'un contact et d'activités régulières. Pour le moment, il n'y a pas grand-chose dans leur volière, mis à part les perchoirs et la corde. Avec la corde, ils savent déjà jouer. Mais pourquoi? Parce que là-bas, il n'y avait rien. Et donc, j'avais peur qu'en leur mettant trop d'objets, ça allait être un moment encore plus stressant, trop de choses colorées, trop de choses. Donc, c'est ça que petit à petit, on va venir enrichir leur environnement et leur apporter ce qu'un perroquet a normalement besoin, qu'ils n'ont jamais connu jusqu'à présent. Donc, tout ça va arriver petit à petit, comme on l'a fait pour notre Donald. Et de la musique, je reçois. D'accord. De la musique parce qu'apparemment, ils vont apprécier ça. Donc là, maintenant, j'ai un peu de tristesse qui revient de chez eux, mais bon, c'est ça que je sers d'éliminer les émotions négatives qu'ils peuvent recevoir. Et bon, voilà, je leur explique où ils sont.
Mais eux n'ont pas d'inquiétude. En fait, à l'intérieur d'eux, ils ne sont pas inquiets. Comme si c'était logique pour eux. Il y a quelque chose de normal. En fait. Enfin, je pense aussi le fait que c'est un mieux, dans le sens où de l'endroit d'où ils viennent, ils sont déjà mieux installés, donc ça les rassure entre parenthèses. En tout cas, c'est ce que je pense. C'est pour ça que quand on accueille comme ça des animaux de saisie, la priorité, après bien sûr que tous nos animaux soient soignés, machin, etc., c'est de trouver des manières de faire des espaces adaptés et surtout adaptés à celui qui est ici. Donc Donald, par exemple, n'avait pas besoin d'une grande volière immédiatement, parce que Donald, lui, ne sait pas voler. C'est de 6 à voler que Donald, pas du tout. Donald a été saisi, lui, dans une petite cage où il savait pas ouvrir les ailes du tout. Donc, aucun muscle dans les ailes, pas d'autres copains, donc en plus, pas d'interaction avec un de ses congénères, donc il ne peut pas apprendre de l'autre. C'est ça que le fait d'en avoir 2 de plus qui, eux, sont normaux, on va dire comme ça, qui savent voler, qui sont plus vivants parce qu'ils sont à 2, c'est toujours plus facile à 2 que tout seul. Mais le fait de les mettre l'un à côté de l'autre, ça va permettre justement de leur offrir, de le stimuler, de lui offrir, de lui montrer ce que c'est que la vie d'un perroquet. Oui, parce que eux, ils ont vraiment envie d'apprendre et de vivre. C'est une toute autre énergie, c'est une énergie de vie, donc ils ont peut-être pas eu un début facile, mais c'est quelque chose qui va être vite oublié et vite passé. Ça, c'est très chouette. Oui. Voilà, leur tristesse est passée. Eux, ils sont, je dirais, là, quasi prêts à avancer. Oui, à avancer. C'est bien, tant mieux, tant mieux. Et on est prêt à les faire avancer. Je sais pas si tu veux montrer les écureuils aussi. Au niveau taille, etc., la volière également doit être évolutive. Ça veut dire que pour l'instant, ils ont cette volière-là qui fait 4 mètres carrés. Mais le but, c'est que j'ai une pièce en bas il y a eu le toit qui s'est effondré, les arbres qui ont poussé. Donc l'idée, c'est de couper la tête des arbres, de les laisser à l'intérieur, de refaire un toit, de faire une petite volière devant. Et donc, ils auront une pièce rien qu'à eux, intérieur, extérieur, avec des arbres. Voilà, avec ce que la nature, normalement, ils doivent retrouver dans la nature. Voilà. Maintenant, ce sont des écureuils qui ont été élevés avec la main de l'homme, donc ils sont nés en captivité, ils ne connaissent pas l'extérieur. Ce sont des animaux qui sont interdits à la détention en Belgique. Donc c'est un animal qu'on ne pourra pas relâcher même dans son pays parce qu'il ne connaît pas. Ils mangent énormément de fruits exotiques, donc tous les matins, tous les soirs, ils ont leurs fruits, leurs mangues, leurs melons, leurs ananas, leurs kiwis, enfin en fonction de... je change tous les jours, parce que je pense là, je fais un peu d'anthropomorphisme, on n'aime pas manger tous les jours la même chose, donc je fais la même chose avec eux. Voilà. Et de la journée, ils ont leurs graines et leurs noix et leurs fruits secs. Et ici, c'est la période où on va refaire la volière. Donc, il faut savoir qu'on fait la volière pour presque toutes les saisons. Et à chaque fois qu'on refait la nouvelle volière, donc on change les nids, on change les branchages aussi. Donc, on va cueillir du noisetier ou des fruits, des arbres fruitiers. Donc, on élague les arbres, donc on vient pas détruire la nature pour le plaisir de détruire la nature. On va plutôt ne pas jeter à la poubelle les branches qu'on doit couper, qu'on doit élaguer. Et ces branches-là, en fait, on les récupère avec leur feuillage pour les mettre dans les volières. Et donc, chaque début de saison, ils ont des feuilles partout, etc. Ils sont contents et de pouvoir les manger, et de pouvoir grignoter. Les morceaux de branches que vous voyez là, c'était des grandes branches qui remplissaient toute la volière. Donc là, ils ont bien travaillé. Maintenant, on peut refaire le tout. Donc ça, on arrive sur la saison. J'attends que le noisetier ait plus de feuilles pour pouvoir le remettre et on va attaquer la volière. Eux, ils sont bien. Eux, franchement, ils sont super heureux et... Non, c'est vrai que dans la pièce en bas, ils n'auront pas autant de contact avec l'homme, chose qu'ils ont l'habitude d'avoir. Parce que ici, on passe, on repasse. Donc, soit, ce que je peux proposer aussi, donne-moi la vie. Moi, il est prévu que je refasse la même volière à l'extérieur. Donc, de l'autre côté de la paroi, il est plein soleil. Et l'idée, en fait, c'était de faire un tunnel. Donc, de venir percer un trou entre les 2 volières et la paroi. De mettre un tuyau d'évacuation, en fait, qui sera bien fermé pour pas qu'il sache s'échapper, évidemment. Et qu'ils puissent passer dehors s'ils ont envie d'aller dehors, en soleil, à l'abri, enfin, aux pluies, au vent et à tout ce qu'ils veulent, et être à l'intérieur ici, à l'abri. Donc, soit ils restent ici, et là, ils sont en contact des humains constamment, ou soit ils sont dans leur petit coin là-bas avec leur vie à eux. Je pense que tu as déjà ta réponse, non? Ah bon? Et ils restent ici? Bah oui. Ok, bon, on va refaire la volière de l'autre côté. Ce sera plus rapidement fait, hein. Oui, mais allez, ils sont vraiment bien. C'est vrai qu'ils sont proches de l'homme et le dimanche, quand on fait des visites, donc le refuge est ouvert tous les dimanches après-midi, je mets à disposition des petits raisins secs ou des trucs comme ça. Et donc,
pas pour tout le monde parce qu'on va pas en donner 150 sur la journée, mais voilà, ils ont le droit à avoir leurs petits raisins, etc. Et c'est ça que quand on approche, quand il y a des humains qui passent, ils viennent voir tout de suite au grillage pour voir s'il y a quelque chose pour eux, quoi. Parce que c'est des gros gourmands, hein. Tu sais quel nom je leur ai donné? Non. Parce que je l'ai trouvé comique. Dino et Shirley. Bah, ils aiment bien. Ils aiment bien. Donc voilà. Non, mais là, ils sont bien, donc ce serait bête. Enfin, non seulement ça va t'éviter du travail. Oui, puis c'est une pièce de plus pour d'autres animaux. Ben oui, voilà. Et enfin, franchement, ils ont l'espace qu'ils désirent. Et si tu mets de l'autre côté, bah, c'est top. Je sais pas. Eh bien, nous voilà en compagnie des chevaux qui viennent nous dire bonjour ou au revoir, puisque merci de nous avoir présenté ton refuge, de nous avoir fait vivre tout ça avec toi et d'avoir pu communiquer avec les chats aussi. Je pense que c'est le moment de nous dire au revoir. Moi, je voudrais juste dire une chose, que s'il y en a qui ont envie d'aider Sylvia, qui ont été touchés par les animaux qu'on a vus, eh ben, voilà, vous pouvez nous aider. On mettra en description tout ce qu'il faut pour que vous puissiez aider Sylvia dans son combat pour faire du bien aux animaux. Un grand merci pour ta visite, pour la petite vidéo. Merci pour les communications en live. Comme ça m'a permis d'en avoir plus plus vite. Oui, plus vite, on en a profité. Voilà. Et merci pour tous mes loulous. Ça fait plaisir. Et comme ça, plus on parle du refuge et plus il y a des chances de leur trouver des familles. Oui, tout à fait. Et ça, c'est très agréable. Et moi, je pense que ce serait bien qu'on revienne faire une petite vidéo pour la suite, pour voir l'évolution. Avec plaisir. Hein, ce serait pas mal, hein? Tout à fait. Rendez-vous dans un an, c'est ça? Oui, j'irais même dans 6 mois. Ah, peut-être bien. Ce serait bien. J'essaye de faire un maximum. C'est les fonds qui manquent un petit peu. Donc voilà, c'est si on fait une grosse porte ouverte le week-end prochain, de façon à faire rentrer des fonds, parce que les fonds pour le budget pour les travaux est épuisé, donc il faut le remonter pour dire de pouvoir continuer à bien les installer. Et comme tu as entendu le long de la vidéo, il y a beaucoup de projets pour leur donner plus d'espace et plus encore et mieux encore. Donc voilà, il faut des fonds pour avancer, faire mieux encore. Voilà, donc c'est pour ça, s'il y en a qui peuvent aider Sylvia, ce serait top. Et nous, on viendra voir la suite. Avec plaisir. Un grand merci. Merci Sylvia. À bientôt. À tout bientôt.